Il 1° dicembre prossimo ricorre la giornata mondiale contro l'AIDS. Le 1er décembre prochain, c'est la journée mondiale contre le sida. Mes pensées et mes prières vont à toutes les personnes atteintes de cette maladie, en particulier les enfants, les plus pauvres et les exclus. L'Église ne cesse de se prodiguer pour combattre le sida, par le biais de ses institutions et le personnel qui y est engagé. Je vous invite tous à contribuer par la prière ou l'action concrète afin que les malades du sida perçoivent la présence du Seigneur qui apporte le réconfort et l'espérance. J'espère enfin qu'en multipliant et en coordonnant les efforts, on parvienne à arrêter et à vaincre cette maladie. Benoît XVI a reçu ce matin le président de la République du Pérou, Alan García Pérez, qui s'est entretenu par la suite avec le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État. Les entretiens ont permis un échange de vues fructueux sur des thèmes liés à l'actuelle conjoncture internationale, notamment dans la région. Benoît XVI et le président péruvien ont également examiné certains aspects de la situation au Pérou, en particulier l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'état de droit, la sauvegarde de l'environnement et les domaines de collaboration entre l'Église et l'État. La recherche théologique ne doit pas perdre de vue le mystère de Dieu et le théologien doit s'ouvrir à la nouveauté de l'agir de Dieu dans le monde en évitant une spécialisation qui l'exclurait. Le pape l'a souligné à l'homélie de la messe qu'il a célébrée ce matin avec les membres de la Commission théologique internationale, réunis au Vatican du 30 novembre au 4 décembre. La Commission célèbre cette année le 40e anniversaire de sa création par Paul VI. Au cours des 5 prochaines années, les membres de la Commission sont appelés à réfléchir à nouveau sur l'importante question de la méthodologie théologique. Le pape a précisément souligné que la méthode ne doit pas exclure le grand mystère de la présence de Dieu dans le monde. Le Collège anglais de Rome a ouvert au public l'exposition Non Angli Sed Angeli, donnant ainsi aux visiteurs l'occasion de découvrir et d'admirer la plus ancienne institution britannique d'outre-Manche. Le directeur et organisateur de l'exposition, le père Andrew Eden, nous en parle. J'ai eu l'idée de raconter l'histoire de ce séminaire et de son centre dans le cadre du pèlerinage de l'Angleterre à Rome et de la mission de Rome en Angleterre. De cette façon, j'ai voulu raconter l'histoire de la plus ancienne institution britannique en dehors de l'Angleterre, fondée en 1362 comme centre d'accueil lié à la maison royale pour les pèlerins qui venaient justement d'Angleterre. Puis, en 1579, ce centre est devenu un séminaire. C'était l'époque où en Angleterre il était interdit d'être un prêtre catholique. Dès qu'ils étaient formés, les prêtres pouvaient rentrer chez eux. Durant cette période, beaucoup étaient martyrisés si on les surprenait à célébrer les sacrements. Le nom de l'exposition Non Angli Sed Angeli renvoie aux paroles prononcées par le pape Grégoire le Grand lorsqu'en traversant le forum romain, il avait aperçu des esclaves britanniques au travail. C'est à la suite de cette rencontre qu'il avait envoyé le moine Augustin convertir l'Angleterre. Évoquant le martyre des catholiques tués en Angleterre pendant la réforme protestante et celui des 44 séminaristes du collège, l'exposition montre une image tridimensionnelle du tableau des martyrs de Durante Alberti. Un retable d'autel ornant l'église du collège qui a rouvert ses battants après 2 ans de restauration. On y voit la Trinité entourée de saint Thomas de Canterbury et saint Edmond. Il y a un tableau qui a été peint en 1583, 2 ans à peine après le martyre du premier étudiant Ralph Sherwin. L'œuvre représente la Trinité et 2 martyrs anglais, Thomas de Canterbury et le roi Edmond de Saxe, qui invitent les étudiants à pénétrer le tableau et à passer la porte à Flaminia, derrière laquelle on aperçoit l'Angleterre. Pour voir l'anamorphose et l'original du tableau des martyrs, revoir l'époque des Tudors et reparcourir le célèbre pèlerinage sur la Via Francigena, il est possible de visiter l'exposition Non Angli Sed Angeli, ouverte jusqu'à la fin du mois de juillet 2010 au Collège anglais, dans le centre historique de la ville éternelle.
Le choix décisif qui donne sens et valeur à tous nos autres choix est d'aimer Dieu et par amour pour lui d'aimer notre prochain. Voilà ce qu'a déclaré le pape ce matin à l'audience générale au cours de la catéchèse consacrée au théologien monastique du XIIe siècle, Guillaume de Saint-Thierry. C'est seulement dans cet amour que nous pourrons rencontrer la vraie joie. Il faut se mettre à l'école des saints pour apprendre à aimer de manière authentique et totale. Citant les œuvres de Guillaume, Benoît XVI a rappelé que l'amour est l'énergie première de l'être humain, dont la tâche fondamentale est d'apprendre à aimer sincèrement et gratuitement. Mais cet apprentissage ne peut se faire qu'à l'école de Dieu. Pour Benoît XVI, comme pour Guillaume, il est important d'exprimer dans notre relation d'amour avec Dieu également nos sentiments humains comme la tendresse, la sensibilité et la délicatesse. Enfin, l'amour est principe de connaissance et permet de mieux connaître Dieu. Dieu, a conclu le pape, ne peut être connu que s'il est aimé. Benoît XVI a reçu jeudi après-midi le président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev. Au cours des entretiens, les deux parties ont pris acte des bonnes relations existant entre elles et ont décidé d'établir des relations diplomatiques complètes entre le Saint-Siège et la Fédération de Russie. Après un échange de vues sur la situation économique et politique internationale, à la lumière de l'encyclique Caritas in Veritate dont le pape a offert une copie en langue russe à M. Medvedev, il a été question des défis actuels posés par la sécurité et la paix. Des thèmes culturels et sociaux d'intérêt commun ont également été abordés, comme la valeur de la famille et la contribution des croyants à la vie de la Russie. Ne pas juger, mais sauver, c'est le propre de celui qui suit le Christ, a déclaré le père Raniero Cantalamessa, capucin, prédicateur de la maison pontificale, au cours de la première prédication de l'Avent. Les 3 méditations de l'Avent porteront sur la nature et la mission du sacerdoce à partir des lettres de saint Paul, dans le cadre de l'année sacerdotale en cours. Le père Cantalamessa a souligné que la sympathie, l'esprit de solidarité et la compassion à l'égard des autres sont les traits caractéristiques de la vie sacerdotale. Mais il est important de prendre conscience des priorités fondamentales qu'il faut puiser directement à l'Évangile en s'inspirant de l'œuvre de Jésus. L'agenda diplomatique et politique de Benoît XVI est particulièrement chargé en ce mois de décembre. Benoît XVI qui vient de recevoir ensemble la présidente du Chili et celle de l'Argentine. Benoît XVI qui s'apprête à recevoir dans les prochains jours pour la première fois une visite ô combien importante, le président du Vietnam et qui recevra aussi celui du Gabon, le tout nouveau président du Gabon, Ali Bongo. Benoît XVI qui doit aussi recevoir, c'est une tradition en audience au cours du mois de décembre, un certain nombre de nouveaux ambassadeurs auprès du Saint-Siège et parmi eux celui de l'île de Cuba. Outre la visite de son compatriote, le président allemand Horst Keller, le pape vient aussi de recevoir celle du président Dmitri Medvedev, le président russe. Pour cette première visite au Vatican, le président de la Fédération de Russie a passé près d'une demi-heure en privé avec Benoît XVI dans ses appartements. Lors des entretiens qu'il a eus avec le pape ou avec ses plus proches collaborateurs, on sait qu'il a été question de la situation internationale, économique et politique. On sait qu'il a été question des défis de la sécurité, de la paix, mais aussi de la contribution des croyants à la vie de la Russie. Entendez par là la place des chrétiens dans la société russe, la place en particulier des catholiques. Mais cette visite a surtout été l'occasion pour la Fédération de Russie et le Saint-Siège d'annoncer officiellement leur intention d'établir très prochainement des relations diplomatiques pleines et entières depuis une rencontre historique il y a 20 ans, le 1er décembre 1989 entre Mikhaïl Gorbatchev et Jean-Paul II, rencontre qui avait eu lieu au Vatican. Depuis cette rencontre, les relations diplomatiques entre les deux parties étaient considérées de nature spéciale. Chacune des deux avait auprès de l'autre un représentant. Elles vont donc désormais, c'est décidé, d'ici à la fin de l'année, élever leur représentation diplomatique au rang d'ambassade près le Saint-Siège, ici à Rome, et puis à Moscou de nonciature apostolique. On le sait, les rapports entre le Vatican et Moscou sont aussi souvent le baromètre de ceux entre l'Église catholique et le patriarcat orthodoxe de Moscou, des relations délicates sur fond d'accusations de prosélytisme catholique en territoire russe ou sur fond de tensions entre gréco-catholiques et orthodoxes en Ukraine. Alors, cette décision diplomatique est peut-être le signe que les temps ont changé et que l'on s'approche pas à pas d'une rencontre historique, cette fois-ci encore, entre Benoît XVI et le patriarche orthodoxe Cyril. Je vous dis à la semaine prochaine.